Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Jeanne. Bonsoir. Jeanne Chiral, je suis ravi de vous avoir. Comment ça va tout d'abord? Ça va très bien. Vous êtes en pleine tournée là, vous avez commencé au Théâtre des Abbesses, c'est ça? Voilà, ouais, c'était cette semaine, la semaine dernière. Ah ouais. La semaine dernière. Je me demande toujours, parce que là vous faites une journée presse à Bruxelles, comment vous tenez le coup? Parce que c'est quand même, tout ça est très, c'est très dense quand même. Ouais, c'est dense, mais c'est du plaisir quand même, de parler de son travail à des gens a priori intéressés. C'est quand même intéressé, on peut vous le dire, ouais. C'est un privilège, je trouve. Ouais. On va commencer par 3 petites questions avant de parler de votre album qui s'appelle Jeanne d'ailleurs. C'est genre questionnaire de Proust, hein. Vous me sortez la première réponse qui vient. Si vous étiez Jeanne, un souvenir d'enfance, un souvenir précis d'enfance, vous seriez quoi? Je serais de la confiture collée sur les parois d'une cocotte minute. D'accord, ah oui. Confiture maison. C'est très précis, Ouais. confiture maison. Du côté de Nantes, j'imagine. Oui. Si vous étiez un endroit sur la Terre, n'importe où. Je pense que je serais Paris. C'est pas très original, mais j'aime tellement Paris. Ouais, c'est l'endroit où je me sens vraiment le mieux. Et Belleville, un peu en hauteur. Ouais. Ça me rappelle une chanson qui s'appelait Merci. Oui, absolument. Elle était très sur jolie, les hauts cette plateaux chanson. de Belleville. Ouais, c'était magnifique. Et si vous étiez une chanson, justement, mais pas une de vos chansons à vous, évidemment. Je serais amoureuse de Véronique Sanson. Ah oui. Une nuit, je m'endors avec lui. C'est une chanson qui est pleine de mystère et en même temps qui s'offre comme ça, qui est immédiate, quoi. On a une émotion immédiate et en même temps on peut rechercher, on peut creuser et j'en ai pas fini encore de creuser cette chanson. Oui, parce que vous l'avez déjà un petit peu interprétée, enfin pas un petit peu dans une tournée. Hein. C'était pas une tournée, mais c'était un concert que j'avais monté pour les 40 ans de cet album Amoureuse. D'accord. C'était en 2012 et c'est vraiment une expérience qui a changé ma vie. On ira voir cette chanson, à quoi elle ressemble pour ceux qui ont oublié. En tout cas, on va parler de Jeanne ce soir et vous êtes l'invité de LCR ce soir. J'en ai marre de rêver de vous, j'en ai marre de parler de vous, j'en peux plus de ne penser qu'à vous. J'en ai connu des plus forts que vous, j'en ai connu des plus beaux que vous, j'en ai connu mais ils n'étaient pas vous. J'en rirai dans un mois, dans un an. J'en rirai si vous êtes à l'écran. Évidemment. J'entends d'ici votre rire d'argent qui sentit idyllique et charmant. Évidemment. Dans les salles capitonnées, vous ne cessez de m'étonner, mais assez de vous voir tout donner. J'emporterai sur l'île déserte, le dessin de votre silhouette, tracerai les contours dans ma tête. J'en rirai dans un mois, dans un an. J'en rirai si vous êtes à l'écran. Évidemment. J'entends d'ici votre rire d'argent qui sentit idyllique et changeant. Et oui, Et oui, Jean, vous en connaissez beaucoup des gens, Jeanne d'ailleurs, Jeanne, c'est J'en connais plein, mais il y en a un qui m'intéresse en particulier, celui de la chanson. Ouais, on imagine un petit peu lequel. Et un petit peu acteur peut-être, non? Un petit peu, ouais. Un petit peu beaucoup. 7e album, l'album s'appelle Jeanne. D'ailleurs, le tout premier s'appelait Jeanne aussi. Le tout premier, il n'avait pas vraiment de titre. C'était, c'est vrai. Voilà, c'était mon nom, c'était Jeanne Chiral. Parce que des fois, les premiers albums, ils n'ont pas forcément vocation à être suivis d'autres albums. Donc, vous y pensiez pas à l'époque? Pas tellement. En plus, c'est un live, c'est un disque que j'ai fait comme ça. C'était en maison de disque, hein, le label Tôt ou Tard. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'était très spontané, quoi.
Ouais. Alors Jean, donc ça peut être des gens évidemment, je sais pas, Jean Rochefort, enfin il y en a plein. Bref, on va pas tous les faire. C'est aussi les gens peut-être, les gens que vous rencontrez, des modèles d'abord. Il y a Scheller évidemment, ça c'est un de vos premiers modèles quand vous étiez jeune. Ah bah oui, Scheller, c'est lui qui m'a mise entre guillemets au piano parce que j'ai repris son album Scheller en solitaire. Magnifique, extraordinaire disque. Sur cet album, il reprend un peu ses titres emblématiques, mais en version piano-voix, très épurée, puis très technique aussi. Donc pour quelqu'un qui se mettait au piano comme moi, j'avais 12-13 ans. C'est votre premier CD, je crois, hein, c'est ça? Ouais. Premier CD que ma famille a acheté. Ça marque, les premiers CD. Je crois que tous les gens qui nous écoutent se disent « Ah oui, moi, mon premier CD, c'était ça. Ouais. » C'est un truc fort, en fait, mine de rien. Oui, parce que c'était une petite révolution d'avoir cet objet, ce tout petit disque-là. C'était un nouvel objet du futur, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt un objet du passé. Mais... Complètement. On disait compact disque, vous vous souvenez? Compact disque. C'est marrant comme nom. Maintenant, ça fait vraiment has-been, ouais. Alors, donc des modèles, Samson, on en a parlé, Barbara, évidemment. Puis des producteurs aussi qui ont été importants pour vous, Albin de la Simone, pour l'album L'eau, qui était un très bel album, Vincent Segal. Et cette fois, Benjamin Biolay. C'est un ami aussi, c'est lui qui est venu vous chercher par la main. Vous racontez ça dans beaucoup d'interviews. Oui, c'est vrai. À une période où j'avais pas retrouvé le feu pour faire un disque. Je sortais d'un album qui avait eu une vie un petit peu tronquée parce que mon dernier album il est sorti pendant le Covid. Enfin, c'était ma tournée en fait a été quasiment annulée à cause du confinement. C'est un disque qui était pas, qui m'a pas. Charade, c'est ça? C'était l'an 40. Ah oui, après Charade. Qui est sorti en 2019. Ouais. Et c'est pas un disque qui a nourri ma confiance en moi, si vous voulez. Donc j'avais un peu, c'est un peu enfin comment dire, mécanique quoi. Quelque chose qui fonctionne moins bien. On perd confiance en soi. La confiance en soi, c'est hyper fragile. Moi, j'ai l'impression de remettre les compteurs à zéro à chaque nouveau projet quoi. C'est flippant ça quand même, non? Ouais, c'est flippant. C'est flippant, mais je pense que ça fait partie du processus. Je connais peu d'artistes qui se reposent sur leur laurier, en fait. Ça fait vraiment partie de l'acte créatif, à mon avis. C'est marrant parce que quand on vous voit dans vos clips, quand on vous voit sur scène derrière votre piano, on a l'impression que ça coule de source, quoi, tellement c'est naturel. Non, mais je veux dire, le stress, on le sent pas. Enfin, l'angoisse, on la sent pas. Oui, tant mieux. La scène, c'est pas l'endroit de l'angoisse, ça c'est sûr. Ouais. C'est plutôt l'endroit de l'explosion. C'est l'endroit où je me sens vraiment la mieux du monde, quoi. Je me sens moi-même et à la fois un peu mieux que moi-même, enfin un peu sublimée, quoi. C'est du sur-Jeanne. Oui, du sur-Jeanne, exactement. Vous avez fait d'ailleurs une tournée de musique de film. C'était sur scène aussi, c'était des musiques de Michel Legrand, etc. Il y en avait plusieurs, hein, je crois. Ouais, c'était tout un répertoire de génériques, de chansons de films, de bandes originales que j'avais fait au départ pour un festival. Et finalement, j'ai fait 50 dates, je l'ai joué à New York. Enfin bon, ça a pris une ampleur totalement inattendue, ce qui m'a pas forcément amené non plus à réécrire tout de suite des chansons, parce que j'étais prise dans cette tournée, je m'éclatais. Et c'est vrai que Benjamin m'a dit un soir... Mais qu'est-ce que tu fous? Tu vas quand même pas chanter Michel Legrand toute ta vie. Arrête, refais des chansons. Et le fait Michel Legrand, mais bon, c'est vrai que je suis pas qu'une interprète en fait. Et Benjamin voulait vraiment que je reprenne les rênes là. Ouais, et la plume, si je puis dire. Et la plume, c'est une expression un peu bête. On écrit avec une plume, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. D'autant plus qu'ici, il y a beaucoup d'intimité. Vous avez mis beaucoup de vous, je trouve, dans cet album, sur le désir, sur le couple, sur les rapports hommes-femmes, etc. C'était quoi le déclic de ces chansons? C'était quelles émotions? Dans quelles émotions vous étiez? Je crois que je me suis vraiment amusée du début à la fin dans le processus de cet album, plus que jamais. Déjà, le fait de travailler avec et entre guillemets pour Benjamin, en sachant qu'il allait réaliser les chansons, forcément, je l'avais dans un coin de ma tête à chaque fois que ça motive totalement. Et j'écrivais une chanson, je lui envoyais un piano-voix, en sachant qu'après, on allait se retrouver en studio et l'arranger. Et puis lui, il était très, très encourageant, très enthousiaste. On s'apprécie beaucoup mutuellement, donc on a un langage commun. Et ce besoin de parler de l'intimité, c'est important pour vous? Depuis longtemps, d'ailleurs, j'ai noté qu'il y avait une chanson sur les règles avec 12 fois par an, c'était en 2004 déjà. Puis il y a eu la césarienne dans la chanson César. Maintenant, il y a la marée. Enfin, je veux dire, on vous suit. On a l'impression d'avoir une copine dont on connaît un petit peu toute l'évolution. C'est ça qui nous attache à vous aussi, je trouve. Mais parler de ça, c'est facile pour vous?
Je ne sais pas faire autrement. Enfin, je parle des choses qui me concernent. J'ai jamais l'intention de cocher des cases ou de me dire il faut absolument que j'aborde ceci ou cela. Ouais. Je parle tout simplement des choses que je vis. Ouais. Je dis ça parce que vous êtes engagé, vous avez plusieurs engagements à l'époque pour les sans-papiers, la défense des sans-papiers, les femmes iraniennes aussi, etc. Ouais. Aujourd'hui encore, on le sent, il y a une chanson qui parle des loups, on sent un engagement pour le hashtag MeToo. Enfin, il est passé, heureusement. Enfin, il est passé. On a passé un cap quand même, quoi. Mais il faut écouter la chanson jusqu'à la fin parce que là, il y a une petite pique. Il y a une dédicace. J'ai pas envie de dévoiler, mais c'est important pour vous. C'était capital. Cette chanson, elle m'a fait un bien fou. C'est une chanson, donc ça s'appelle Le Cri des loups. Ouais. Et c'est une chanson dans laquelle j'ai eu envie de recenser, d'inventorier les loups. Voilà, les loups que j'ai croisés dans ma vie. Ouais. Donc pas les hommes, vraiment les loups nocifs, toxiques, agressifs. Et chaque loup évoqué, de façon anonyme, dans la chanson... fait référence à quelqu'un en particulier dans ma tête, et à chaque fois que je la chante, j'ai l'impression de planer, quoi. Vous libérez. Ouais. Ah ouais, c'est génial. C'est vraiment la force des chansons, ça. C'est un milieu difficile, il y a beaucoup de loups justement dans la musique, la chanson. Tous les milieux le sont, mais les métiers artistiques le sont, d'autant plus, je pense. Ouais. On n'a pas eu dans la musique encore un vrai MeToo comme dans le cinéma. Non, c'est vrai. On n'a pas eu une prise de parole. Mais parfois des petites voix comme Pomme, etc. Mais ça n'a pas été plus loin. Des témoignages peut-être un peu plus isolés que celui de Judith Godrèche dans le cinéma, qui a vraiment fait jurisprudence, qui est devenu le point de départ d'une nouvelle législation. Enfin, ça a vraiment été très très fort. Mais dans la musique, ça va tomber, c'est sûr. Ah, vous croyez que ça va tomber? Ouais, je pense. Oui, c'est là, donc ça doit tomber à un moment donné. Ouais, c'est sûr. Dans tous les dans la mode, dans tous les milieux professionnels, il y a un moment où les choses se disent. Et tant mieux, quand même. On n'attend que ça. Ouais. Moi, je suis très, très fière et heureuse de traverser cette époque, cette révolution. C'est plus que ça bouge, quand même. Ouais. C'est dingue, c'est dingue. C'est une révolution. Quand vous vous souvenez de vos débuts dans la musique... Oui, on a fait du chemin, quoi. L'eau a coulé sur les ponts. On a fait du chemin. Ouais. On en a encore beaucoup à faire, mais je trouve que le plus beau, pour moi, c'est le changement des mentalités masculines. Des mentalités des hommes qui m'entourent. J'ai l'impression que plein d'hommes prennent enfin conscience du privilège que c'est d'être un homme, de la sécurité que ça peut être aussi d'être un homme, et tendent vers une certaine égalité sociale. Et ça, je trouve que c'est très, très encourageant. Bon, allez, on va terminer avec cet encouragement, cette note d'espoir. Et puis, ce très bel album aussi. Bravo pour cet album qui s'appelle Jeanne. On vous le conseille. Et si vous voulez voir Jeanne Chéral sur scène, parce que c'est aussi tout un programme. Tout un univers. Il faudra attendre un petit peu. Oui, c'est tout un monde. Il faudra attendre un petit peu, dans quelques mois, en tout cas pour la Belgique. Le 8 avril, c'est au Wall. C'est à Woluwe-Saint-Pierre, je crois. Je crois pas. Je suis sûr, en fait. Je sais pas pourquoi. Je suis sûr aussi. Ouais. Sinon, il y a des tournées. Vous tournez en France, hein, j'ai démarré la tournée. Là, je serai à l'Olympia début décembre, au Grand Rex en février. Mais la date importante, c'est le Wall. Évidemment. Et c'est en avril 2026. Merci, Jeanne. Merci à vous. D'être passée chez nous. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.